Bonjour mes amis TikTok et mes petits angelots. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes déjà rendus à notre deuxième activité à propos des chakras. Alors aujourd'hui, on va parler du sixième chakra, c'est-à-dire le troisième œil, situé ici entre les deux sourcils, les amis. Alors aujourd'hui, pour ce sixième chakra, nous allons vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe avec celui-ci, qui est d'ailleurs très important. Alors, il est situé entre les sourcils, comme je vous dis, il symbolise la clairvoyance et l'intuition. Alors, d'où viennent nos intuitions et notre sixième sens, en fait, hein? Il symbolise aussi la sagesse intérieure. Alors, c'est la capacité à voir au-delà des apparences. Vous savez, quand on dit, on écoute quelqu'un des fois, puis qu'on dit, ah, je comprends, puis je vois encore plus de ce qu'il veut dire. Alors ça fait partie de notre troisième œil qui nous parle, qui est en résonance avec notre être profond. Alors, il permet de concilier les aspects intellectuels et sensibles à notre être, OK? Notre être, il va vraiment dans les profondeurs de notre être, de notre âme. Hein? Il siège dans notre profondeur spirituelle. Alors, n'hésitez pas à aller l'activer ici, là, hein, puis il fait des petits massages, puis... Hein? Alors, l'intuition, perception. Le siège de l'intuition, les amis, vous savez, votre petite voix, votre ressenti à l'intérieur qui est fort, quelque chose vous fait ressentir, vous le savez à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça, écoutez toujours ça, ça va toujours vous mener au bon endroit. Par contre, si vous ne l'écoutez pas, votre petite voix ou votre ressenti, ben vous allez vous rendre compte après, là, vous savez, quand on dit, ah ben je le savais donc, j'aurais dû m'écouter. Chose qu'on ne fait pas des fois, ben là, il ressort des phrases comme ça parce qu'on ne sait pas écouter. Mais lorsqu'on s'écoute, ben c'est notre profondeur, alors c'est sûr que c'est là qu'on ne se trompe pas. Hein? Alors, l'intuition, la clairvoyance, les perceptions extrasensorielles, ça veut dire que ça sort des sens communs, comme le toucher, le sentir, tout ça. Bien, ça va au-delà de ça, les amis, parce que ça, c'est à l'intérieur de nous, et c'est là, la plupart du temps, en dormance, ou qu'on ne l'écoute pas, comme je vous disais, puis là, ben, c'est là qu'on fait des erreurs. Hein? Alors, on dit, j'aurais donc dû, j'aurais donc dû. Alors, ça nous amène aussi, ça nous permet de voir au-delà du monde physique dans lequel on est, là, la matière. Hein? Parce que ça, c'est subtil, c'est caché à l'intérieur, personne ne peut le percevoir sauf vous-même. C'est différent à chacun, mais ça ressemble à du même et du pareil. Hein? Alors, ça parle aussi de sagesse et de clarté. Le troisième œil équilibré favorise une pensée claire. C'est alors qu'on est capable de tout mettre très clair et très précis. Hein? La conscience de soi, se connaître soi à l'intérieur, qui l'on est vraiment en tant qu'être. Hein? Au-delà de notre physique. C'est qu'à l'intérieur, il y a des choses là qui sont primordiales. J'allais dire importantes, mais c'est primordial parce que c'est notre soi, notre moi supérieur. C'est lui qui a raison de nous, parce qu'il sait tout de nous et il peut nous amener vraiment où on doit être. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas le négliger, il faut l'écouter. Le troisième œil équilibré favorise une pensée claire. Hein? Une pensée claire, une connaissance de soi quand on va magasiner dedans. Hein? Parce qu'il est là, lui, il attend juste ça de se révéler à nous. C'est la connaissance de soi, la capacité à prendre des décisions, hein? Des décisions basées sur la sagesse, hein? La sagesse intérieure plutôt que sur le seul intellect. Le mental, lui, peut nous diriger partout. Hein? Alors, il faut faire attention à ça, de faire la différence entre notre mental et notre être intérieur. Lui, ne nous trompe pas. Mais notre mental, lui, peut nous garrocher partout. Hein? Le lien physique qui est situé dans le front, comme je vous disais tantôt, sa région physique qui est associée au système endocrinien. Vous savez, le système endocrinien, là, c'est gros, c'est grand, c'est ce qui régit, en fin de compte, tout notre système. Tout notre système nerveux central, il siège dans le cerveau. Notre système nerveux central, il dirige tout, nos membres, nos activités, nos pensées, etc., etc. Hein? Bon. Notamment aussi, ce qui fait partie de notre système endocrinien aussi, c'est l'hypophyse. Hein? L'hypophyse, vous irez lire là-dessus. Et puis, vous irez lire aussi sur la glande pinéale. C'est les deux glandes principales qui régissent tout notre corps. Hein? Il régit toutes les glandes, tout notre système nerveux central et tout ça. Hein?
Alors, allez voir ça tranquillement, ceux qui ont le temps, vous allez apprendre beaucoup de choses. Quand il est en déséquilibre, ben, il peut se manifester par un manque de clarté mentale. Vous savez, la confusion, je ne sais plus quoi faire, j'en ai trop dans la tête, puis là, ça se remplit là, dans le mental. Ça vient qu'il y a assez de choses qu'on ne sait plus par quel bout prendre ça, on ne sait plus comment coordonner tout ça. Ça, là, c'est un signe de déséquilibre. Parce que là, il en rentre, il en rentre, il en rentre. Ça évacue pas. On ne prend pas le temps d'analyser nos choses, de les faire ressortir et d'aller voir dans notre être intérieur. Quand je parle d'analyse, c'est aller voir dans notre être intérieur, notre fort intérieur. Hein? Ça peut amener, les amis, à de la paranoïa, de la grosse anxiété, voire même la dépression. Hein? Parce que quand on vient confus, là, c'est là qu'à un moment donné, on devient perdu, puis on se cherche, puis là, on a de la misère à se trouver. Ça amène des surmenages. Là, le mental, il en prend trop, puis on devient en surmenage. Hein? En surmenage intellectuel, autrement dit. Des difficultés à visualiser, des difficultés au niveau du sommeil, ça peut même amener des cauchemars. Hein? Ce qui représente en tant que couleur le troisième œil, eh bien, c'est la couleur indigo, le bleu foncé. Son élément, c'est la lumière, bien sûr. Hein? Alors, n'hésitez pas à prendre la lumière du jour, hein, parce que vos rétines de l'œil et tout ça, il absorbe tout ça, il transmet tout ça à votre corps, il transmet des vitamines aussi, qui est la D3, OK, par la lumière et tout. Alors, n'oubliez pas, hein? Puis n'oubliez pas que les Nord-Américains ici, on manque beaucoup de D3, hein? Alors, faites attention à ça, puis prendre beaucoup de soleil, c'est très bon pour vous. Hein? Symbolise souvent aussi, il est représenté par un triangle inversé avec un œil au milieu. Hein? C'est ça sa représentation, le troisième œil. Alors, il symbolise votre conscience vers les plans supérieurs, subtils, spirituels, OK? Parce qu'on est tous des êtres spirituels à l'intérieur de nous. Hein? Notre âme est là, puis elle nous parle constamment. C'est à nous d'aller voir à l'intérieur et de l'écouter. Hein? Ça passe par les ressentis, les amis. C'est pour ça que dans les lives, je vous parle beaucoup de votre ressenti. Développez votre côté ressenti parce que c'est là que la vérité pour vous se passe et pour tous les êtres aussi. Alors, hein, n'hésitez pas. Le chakra du troisième œil équilibré permet aux personnes un sixième sens. Quand on dit « Oh, j'ai un sixième sens. Oh, ça, c'est ma petite voix. Ah, ça, c'est mon ressenti. Ah, ça, c'est ma capacité à voir plus haut que ce que je vois là, ici, dans le ici, maintenant, dans le monde physique. Hein? » Le troisième œil bloqué aussi peut emmener des maux de tête, il peut emmener de la confusion, hein, il peut emmener un manque de communication. On reste là, puis on ne bouge pas, puis on ne parle pas. Hein? Ça, là, c'est des signes qu'il y a quelque chose qui est bloqué quelque part. Alors, les symptômes, ben, c'est des indécisions, de la misère à se positionner, de la difficulté à faire confiance aux autres, à communiquer, OK? Rejette l'intuition, hein? De la misère à accepter des idées rationnelles, manque de clarté, l'esprit confus, des pensées obsessionnelles aussi, hein? Que ça n'arrête pas, là, qu'il faut toujours que tu répètes la même chose, hein? Faire attention à ça. Hein? Ça, c'est tous des signes, des troubles de sinus, des étourdissements. Alors, ouverture du troisième œil, ben, c'est la sensation de précision. On est capable d'être plus précis, OK? Alors, on voit avec clarté, autrement dit. Hein? On a des rêves plus vifs. Hein? Bon. N'hésitez pas aussi, vous pouvez le faire avec des petits bébés, des fois qui ont de la difficulté à s'endormir ou qui ont un petit problème de santé. Prenez dans vos bras doucement, puis vous allez lui activer ça, puis ça ne sera pas long qu'il va se calmer, il va s'endormir. Vous pouvez l'essayer sur vos animaux. Vous allez voir, vos petits animaux de compagnie vont avoir des réactions. Il y en a même qui ne sont pas capables de le supporter tellement que ça les fait bouger à l'intérieur, qui se sauvent. Hein? Alors, allez voir à ça. Et ici, le troisième œil, ben, il y a d'autres choses, les amis, mais je suis précis dans le temps. Alors, je ne pourrais pas vous en parler plus, mais on s'en parlera en live parce que, vous savez, il y a même 10 minutes. 10 minutes d'enregistrement sur TikTok. Alors, ça devient difficile de présenter des choses. C'est pour ça que je vous demande d'aller vous abonner à mon YouTube pour qu'on puisse vraiment parler des choses en profondeur et mettre des thématiques plus complètes et des méditations. Alors, c'est Univers Lison, UNIVERSLIZZON. Merci à vous tous d'aller vous abonner et cliquer sur la petite cloche et partager. Bisous à vous tous. Je vous aime. On se parle plus tard. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir été là et de m'avoir écouté. À bientôt.